podcast série Chesapeake Shores, la saison 1. Présentation de la série. Le réalisateur est John Tinker. Les acteurs principaux sont Megan Ory dans le rôle d'Abby, Jess Metcalfe dans le rôle de Trace, Tweet Williams dans le rôle de Mick, le père d'Abby, Barbara Niven dans le rôle de Megan, la mère d'Abby, Lassie G. Miley dans le rôle de Jess, la sœur d'Abby, Emily Huller-Rupp dans le rôle de Brie, la sœur d'Abby, Brendan Penny dans le rôle de Kevin, le frère d'Abby, Andrew Francis dans le rôle de Connor, le frère d'Abby, Diane Lane dans le rôle de Nell, la grand-mère paternelle d'Abby, Abby Magnussen dans le rôle de Kathleen, une des filles d'Abby, et Kaden Magnussen dans le rôle de Carrie, l'autre fille d'Abby. Les épisodes font entre 42 et 46 minutes et il y en a 10 dans cette première saison. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Le résumé. Après des années d'absence, Abby O'Brien, une brillante femme d'affaires divorcée, mère de 2 filles, quitte New York pour rendre visite à sa famille dans sa ville natale de Chesapeake Shore, dans le Maryland, après avoir reçu un appel de sa plus jeune sœur, Jess. Lors de son retour, Abby renoue avec Trace Riley, son premier amour, qu'elle a brusquement quitté il y a 16 ans. Alors que leur grand-mère Nell tombe malade, le reste de la famille O'Brien est de retour, ainsi que Megan, leur mère absente depuis leur enfance. Ce que j'ai pensé de cette première saison. Cela faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cette série, qui est un peu dans la même lignée que Virgin River. Je l'ai bien apprécié. Nous suivons Abby qui travaille à New York et qui décide de partir avec ses 2 filles dans sa ville natale pour l'été. Elle va retrouver un ancien ami. Le jeu des acteurs est correct. Le personnage d'Abby est intéressant et également celui de Trace qui a un passé difficile et énigmatique. L'intrigue est bien, on a envie de savoir la suite au fil des épisodes. Malgré tout, j'ai mis un peu de temps à me mettre dans l'histoire. Elle aborde des thèmes difficiles comme la guerre ou bien encore le divorce. La fin donne très envie de connaître la suite. En bref, c'est un bon début de série. Les points forts de cette série, le jeu des acteurs, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de cette série, l'intrigue, où j'ai eu du mal à me mettre dedans. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!